pour cette première demi-finale. Steeple, Jean-Baptiste de Belair, est-ce que tu peux venir dans le ring? On peut applaudir très fort Jean-Baptiste. Ah, il est chaud là. Ouais. Là, il a compris que c'était la demi-finale. Ensuite, je demande à Aurélie Bougal de Krypton. Allez, Aurélie, monte sur scène aussi. Non, reste assis. Hop, je passe juste le micro. Bonjour Aurélie, bonjour Jean-Baptiste. Merci au groupe. Bon, vous êtes chaud, c'est très bien. Il y avait du niveau hier. Alors, on va pas repasser les vidéos. On repassera les vidéos que pour la finale. Ouais, donc, mais je rallonge la durée du pitch. Donc, vous allez avoir, donc si tu veux, ça se décompose en 4 parties. Il y a une première partie où il y a le pitch. Ensuite, ils vont être interrogés sur différentes thématiques. Et ensuite, il y aura la question qui tue entre eux. Toi, tu pourras poser des questions à la fin pour les départager. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Donc, certes, d'être premier vainqueur de la Coupe de France de la French Tech, mais aussi, du coup, un voyage dans la Silicon Valley. Pendant une semaine et un déjeuner avec notre secrétaire d'État Mounir Majoubi. Donc pour le réseau, c'est toujours pas mal. C'est la Coupe du Monde, non? De la French Tech, non? Je pense que ça, c'est l'année prochaine. C'est la Coupe de France de la French Tech, tu vois, c'est un peu la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Mais on y va doucement, mais on va y arriver. Alors, on va commencer par Aurélie. Donc, Aurélie a été la gagnante de la poule de Station F, du coup, à Brega. Donc, Aurélie vient de Paris. Jean-Baptiste est le finaliste de la poule Nord-Ouest. Jean-Baptiste, son entreprise aujourd'hui est à Landerneau, mais le siège va basculer du côté de Rennes prochainement, si mes informations sont bonnes. Quel tacle! Donc vous avez entendu, hein, il s'est engagé, il reste dans le Finistère si il gagne le match. Donc il y aura le vote du public. Mais pour que ce soit complètement, du coup, qu'il y ait une bonne équité, on va commencer du coup par Aurélie. Aurélie, donc Krypton, 1 minute 30 de pitch. Tu devras juger les départager sur le fond et sur la forme. D'accord? C'est parti, Aurélie, go! Ok, alors bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez tous compris ce qu'on faisait chez Krypton. Non, peut-être pas. Alors je vais essayer de vous le réexpliquer d'une façon différente. Krypton, c'est quoi? C'est une bourse aux startups qui va se positionner un peu entre une IPO, une entrée en bourse, une ICO, une levée de fonds en crypto-monnaie et le crowd equity. Mais nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va permettre de démocratiser l'investissement en startup via des tokens, donc en émettant des tokens qui vont être liés à la valeur des parts. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir apporter de la liquidité pour les investisseurs. Donc en fait, comment ça marche? Une startup vient nous voir, elle souhaite lever des fonds, elle va remplir un white paper que l'on a standardisé et normé et qu'on fait valider par 3 experts indépendants, un avocat, un commissaire aux comptes et une agence de notation. Une fois qu'elle est acceptée chez Krypton, la phase de souscription commence. Les investisseurs peuvent investir dans la plateforme, dans la startup. Et suite à cela, la startup reçoit ses fonds une fois la phase de souscription terminée. Et Krypton va émettre les tokens liés à la valeur des parts pour les investisseurs. À partir de là, le marché secondaire s'ouvre et les investisseurs vont pouvoir acheter ou revendre leurs parts sur notre plateforme. Donc ça fait 1 an qu'on travaille sur le développement de la plateforme et de la blockchain. On est une blockchain propriétaire. On est une équipe de 4 associés. Donc Marc, le fondateur, un ancien trader de la banque Rothschild, 2 développeurs spécialisés blockchain et moi-même en marketing communication issu des grands groupes et complété d'un marketing digital. Donc on a un lancement prévu, pré-lancement en septembre avec un lancement en novembre accompagné d'une campagne télé sur BFM. Ok, il te reste 20 secondes, mais très bien. Jean-Baptiste Steeple, à ton tour, pitch de 1 minute 30. Top. Alors moi, je vais faire un petit sondage klaxoon à ma manière, donc vous allez lever vos mains pour voter, ok? Ça va, c'est pas trop compliqué. Qui pense parmi vous que la communication interne est importante pour une entreprise? Ça n'a pas changé depuis hier. Et qui pense parmi vous que votre entreprise pourrait faire mieux en termes de communication interne? Voilà, merci. Mais non, mais ça, c'est ce qu'on se rend compte vraiment, c'est que la communication interne, c'est souvent délaissé. Ça peut être modernisé,
Mais dès qu'on va dans les entreprises, on voit que c'est très compliqué parce que dans des entreprises où il y a de la production, dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, il y a des personnes qui sont complètement déconnectées. Et quand on veut moderniser, il faut mieux communiquer, moderniser, mais sans discriminer. Et donc, on a vu souvent ces tableaux d'affichage qui sont un peu partout. Vous les voyez, vous les imaginez, là, avec ces feuilles de papier. Parfois, ça date de il y a 2 ans. On n'a pas envie de s'arrêter, on n'a pas envie de les lire. Et on s'est dit, mais en fait, le physique a un avantage, c'est qu'il est présent dans l'entreprise. De l'autre côté, le digital a plein d'avantages, de rapidité, de collaboration, d'interaction. Et on s'est tout simplement dit, mais pourquoi choisir? Et on a créé une solution qu'on appelle Figital. Ouais, ça c'est pas mal. Figital, pourquoi? Parce qu'elle est disponible sur des grands écrans tactiles près de la machine à café, où n'importe qui, même s'il ne travaille pas sur un ordinateur, s'il est en production, eh ben, il a le droit d'avoir l'information de l'entreprise. Parce que la technologie, c'est pas réservé à ceux qui ont juste un ordinateur. La technologie, ça doit être réservé pour tout le monde. 1 minute 30, c'est terminé. On peut les applaudir bien fort. Bon. Eric, donc 2 sujets, je sais, totalement différents, autant sur le fond, la forme. Qu'est-ce que tu choisis? Un premier point à titre indicatif, c'est juste à titre indicatif. Après, tu choisiras à la fin qui tu veux envoyer du coup en finale. C'est juste un point à titre indicatif. Là, moi, j'aurais tendance à avoir 1 milliard de questions pour Cryptown, et quand j'aurai les réponses, ça serait peut-être celle qui aurait le plus d'impact global. Mais pour Steeple, okay. Là, j'ai bien aimé le démarrage en mode fou. Ouais. Maintenant, bon, allez, un premier point du coup pour Jean-Baptiste de Steeple. Alors, premier thème, donc il y a une quinzaine de thèmes, il y a l'attraction, market fit, tout ça. Là, ce qui a été tiré du coup aléatoirement, c'est l'équipe. L'équipe, on aimerait en savoir plus. 45 secondes, Aurélie, tu en as parlé un tout petit peu, mais on va aller commencer par Jean-Baptiste. 45 secondes sur l'équipe, comment elle est composée. Top. Attends, j'ai un petit problème d'iPhone. Non, go. Déjà, je leur fais coucou, parce qu'ils me regardent en ce moment sur le Facebook Live. Donc nous, on a la moitié de l'équipe, c'est des développeurs informatiques. Donc ils sont là pour améliorer l'outil, les fonctionnalités, et aussi développer des nouveaux modules. Plein de nouveaux modules, comme le module Coupe du Monde, qui a extrêmement bien marché dans toutes les entreprises qu'on a équipées, mais des modules de sécurité, plein de nouveaux modules. Et on a aussi, l'autre moitié, c'est des équipes d'accompagnateurs, de chargés clients, parce qu'on a mis beaucoup de moyens pour accompagner les clients, et aujourd'hui on a des accompagnateurs qui animent des animateurs, et nos clients adorent ça, parce qu'on va jusqu'à leur suggérer du contenu, et on les aide réellement à créer du lien et à impliquer les salariés dans la vie de l'entreprise. Ok. Merci. Hop. Pareil, même question, même si tu as commencé un tout petit peu tout à l'heure. Aurélie, Cryptown, go. Alors, comme je disais, on a une équipe de 4 associés. Donc, Marc, le fondateur, issu du monde de la finance, et qui a également fait des recherches en asset management sur le risque d'illiquidité sur les sociétés non cotées. Donc, il connaît bien le sujet. Ensuite, sur nos développeurs, comme je disais, nous avons 2 développeurs qui ont développé une blockchain privée, qui ne travaille qu'à ça depuis 1 an, pour qu'on ait une plateforme qui soit totalement scalable, justement, pour éviter les frais de transaction qui sont liés à des blockchains publiques. Et donc voilà, on a des compétences techniques fortes en interne, et donc moi-même sur le marketing et la communication, comme je le disais. Et on s'appuie également sur les compétences opérationnelles de 3 personnes additionnelles qui sont membres d'un incubateur qui a investi au capital et qui nous apportent des compétences très opérationnelles sur les levées de fonds, sur la communication, RH et business développement. Merci Aurélie. On est en demi-finale, c'est normal de respecter le timing. Alors, Eric, pour toi, par rapport au projet, quelle équipe peut amener au bout ces projets? Il y a des stades de maturité qui sont différents, mais... Non, les stades de maturité sont très très différents. Alors ce coup-ci, moi je vais donner mon point à Cryptown, c'est pas pour faire l'un versus l'autre, mais là Cryptown, ils ont tout ce qu'il faut sur la base. Après, j'ai vraiment des questions pour Cryptown. Ouais, je sais, ça va arriver, je sais bien. Je cours déjà un peu après le temps. Alors, un partout pour l'instant. Donc, second thème, avant la question qui tue, la concurrence. Aurélie, est-ce que tu peux nous parler de la concurrence pendant 45 secondes? Merci. Tout à fait. Donc, on est sur un marché très innovant. Et nous, en fait, comme je disais, on se situe entre l'IPO, l'entrée en bourse, l'ICO, la levée de fonds en crypto-monnaie, et le crowd equity. En fait, on a un marché primaire qui se rapproche du crowd equity, mais la différence, c'est que nous, on permet d'apporter
d'apporter de la liquidité. Au final, on n'a vraiment qu'un concurrent direct dans toute l'Europe, qui est une plateforme estonienne, mais qui n'a pas de marché secondaire et qui n'a pas la même éthique que nous, puisque eux, par exemple, ils commencent par lever des fonds pour eux-mêmes. Nous, chez Krypton, on a une éthique forte, en se mettant plus de contraintes liées justement au monde de la finance pour réguler tout ça et pas tomber dans le piège des ICO où il y a beaucoup d'arnaques. Ok, il te reste quelques secondes, c'est bon? Ok. Oui. Comme ça, c'est dit. Jean-Baptiste, la concurrence, c'est parti, 45 secondes. Alors nous, déjà, on a un concurrent direct et frontal, c'est le papier. Celui-là, il est coriace. Après, on va trouver des concurrents, des grands concurrents américains qui protègent pas vos données et on se bat contre eux. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Il est fort, il est fort. Non, mais effectivement, on va avoir des concurrents sur la partie réseau social d'entreprise, qui n'est pas réellement les nôtres. On va avoir des concurrents sur la partie affichage dynamique, mais ceux qui font le lien, aujourd'hui, on est unique, ce qui manque peut-être pour évangéliser le marché, mais ce qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup de clients et de la rentrée d'argent. Donc, niveau concurrence, tout va bien. Bon, ok, dressez 10 secondes. Ça marche. Alors, par rapport à la concurrence, qu'est-ce que tu en penses, Eric? Match nul ou tu donnes un point à l'un ou à l'autre? Aujourd'hui, Krypton, c'est très, très disruptif quelque part. C'est pour ça que, encore une fois, je suis obligé de poser plein de questions. Steeple, c'est génial, j'aime beaucoup. Et à mon avis, on va peut-être essayer de travailler. Mais moi aussi, j'aurai une question tout à l'heure. Donc, malheureusement, cette fois, je vais donner à Krypton. Ok, allez, 2-1 pour Krypton. Dernière question, dernière partie de ce match, la question qui tue. Aurélie, une question qui tue à Jean-Baptiste de Steeple. Donc, tu disais tout à l'heure que vous aviez comme concurrent des réseaux sociaux d'entreprise. Eux, ils ont un modèle qui est plutôt basé sur un modèle de prix au nombre d'utilisateurs actifs. Vous avez un modèle fixe, un prix fixe, qui est de 24 € par utilisateur dans l'entreprise, si je ne me trompe pas. Par an, voilà. Du coup, comment tu expliques la différence de coût, puisqu'on sait qu'il n'y a pas forcément 100% des utilisateurs qui sont actifs sur une plateforme? Allez, 30 secondes, Jean-Baptiste. Donc les réseaux sociaux d'entreprise qui vont toucher des entreprises françaises depuis l'Irlande ont un modèle de facturation qui est par le nombre d'utilisateurs actifs et ils polluent d'emails. Nous, on a choisi un moyen complètement différent, c'est qu'on met à disposition une solution. Et il y a des salariés qui nous disent « Non, moi, j'ai pas besoin de m'identifier, pas besoin de me connecter. Quand je vais prendre un café, je vais directement sur l'écran tactile et j'ai l'information. » Donc c'est pour ça qu'on a une solution qui concerne tout le monde dans l'entreprise et qui est totale. Donc le business model, effectivement, c'est de l'abonnement, donc très confortable pour grandir, qui commence à 2 € par mois par salarié et qui continue à 1 € par mois par salarié au-dessus de 500. Ok, allez, en 40 secondes, je te laisserai 10 secondes aussi, Aurélie, en plus. Jean-Baptiste, c'est parti, question qui tue à Krypton. Alors, je connais pas bien le marché, mais moi j'ai entendu, on entend beaucoup de crowdfunding en equity. On a l'impression que c'est déjà un marché où il y a déjà plein d'acteurs. Vous faites un nouveau marché disruptif. Est-ce que vous avez, au niveau de vos rentrées d'argent, au niveau de votre chiffre d'affaires, des informations pour nous prouver qu'il y a vraiment un marché à ce niveau-là? Oh. Ok, donc comme je disais, on est un peu entre le marché des actions, le marché du crowd equity et l'ICO. En fait, aujourd'hui, on n'est pas lancé, donc on n'a pas de chiffres qui prouvent effectivement que ça marche. Par contre, on constate une traction pour revenir sur une des thématiques, puisqu'on a déjà approché des réseaux de business angels qui sont eux-mêmes intéressés pour investir et diversifier leurs investissements chez nous. On a également réalisé un sondage auprès de 300 répondants qui montre une volonté d'investissement de 80% de la part de nos utilisateurs. Tu disais donc oui, et le marché, en fait, le vrai problème qu'on va résoudre, c'est le problème de la liquidité de l'investissement dans les startups. Aujourd'hui, le crowd equity, c'est un marché qui ne va pas très bien, qui est en décroissance cette année, et voilà. Ok, merci Aurélie, merci Jean-Baptiste. On peut les applaudir encore une fois. À ton tour, Eric, si tu veux poser deux questions grand max. J'ai une question chacun, je peux. Allez, go. Moi, j'ai une question pour Steeple. Ta façon de grandir, tu le vois comment? Comme Klaxon? C'est parce que tu vas devoir envoyer des gens dans les entreprises, à les former, à les mettre en œuvre, mettre les écrans tactiles, les déposer. Ça nécessite énormément de monde. Comment tu fais ça? Alors en fait, on se rend compte que c'est très très simple. On a des clients qui sont à l'autre bout de la France qu'on n'a jamais vus. Rendez-vous commercial par visio. On envoie les écrans, ils les installent eux-mêmes. On fait une formation de 2 heures directement par visio. Donc,
Ça fonctionne très bien après, on continue de les suivre par visio, par téléphone, mais mine de rien, le parallèle avec Klaxoon est très intéressant parce qu'effectivement, on considère un peu comme notre grand frère rennais aujourd'hui. Aujourd'hui, on développe une équipe commerciale parce qu'on se rend compte que pour aller toucher des équipes, des entreprises industrielles dans l'agroalimentaire, c'est pas mal d'avoir aussi des équipes sur place. Donc en septembre, à la rentrée, on a quelqu'un à Paris et à Rennes qui vient m'aider, puis fin d'année à Lyon, et puis après Lille, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse début d'année prochaine pour essayer de mailler le territoire. Après, peut-être, si on a un voyage à la Silicon Valley, on pourra aller voir le Nord-Amérique. Voilà. Je dis ça comme ça. Eric, question du coup pour Aurélie. Ouais, alors vous avez 2 ou 3 problèmes. La crypto propriétaire, vous savez sur quoi c'est basé? La crypto propriétaire, votre blockchain propriétaire, vous savez sur quoi elle est basée? C'est du Ethereum, c'est rien à voir, c'est du Bitcoin Line? C'est du code source inspiré de l'Ethereum. D'accord. Et donc c'est un fork. Et donc juste la deuxième question maintenant, est-ce que vous êtes vraiment lié à l'écosystème de crypto-monnaie? Parce que quand on fait du white paper, après il faut qu'on parle avec les gens. Alors justement, en fait, on se rapproche de cet univers-là plutôt par le côté investisseurs qui peuvent être intéressés pour investir chez nous, puisque c'est une typologie d'investisseurs qui aiment le risque, etc. Mais nous, on n'est pas liés du tout à cet univers-là, mais malgré tout, on va être amené à toucher cette cible. Ok. Et également pour les startups, en fait, celles qui cherchent à faire une ICO, parfois elles n'ont aucune raison d'avoir une blockchain, elles veulent juste développer une blockchain pour faire une ICO. Nous, on est la solution en fait pour permettre à des startups de lever des fonds facilement via une solution un peu standardisée. Non, j'entends bien. Après, ne pas se servir de la technologie sous-jacente, c'est complètement débile pour ceux qui font des ICO, mais si c'est que pour de l'argent, pourquoi pas. Ok, Eric. Alors, le vote du public a eu lieu pendant toute la battle. On a uniquement 77 votants. Ah ouais, ça vote pas beaucoup. Hein. Vous devriez aller sur Klaxoon, c'est super bien fait. Il y a une très bonne ergonomie. Mathieu, tu mettras un petit billet tout à l'heure. Steeple, du coup, remporterait aux yeux du public donc à 72% face à Cryptown. Bon, vous voyez, ça évolue un tout petit peu, mais on a un Steeple qui est gagnant. Eric, le choix t'appartient uniquement. Qui tu décides d'envoyer en finale tout à l'heure? J'ai droit à une question au public. C'est une seconde. Vas-y. En Corse, je gagne tout le temps contre Google. C'est pour ça que vous avez voté ou... Non? Bon, allez, ça va. Moi, j'avais fait 2-1 jusqu'à présent. Le truc de Cryptown, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que je vais voir. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui vont essayer. Je suis pas sûr que vous ayez besoin de gagner aujourd'hui pour être connu. C'est l'inverse. Je vais faire comme vous. Je vais choisir Steeple. Mais Cryptown, allez, on se voit juste Steeple en après. finale. Bravo à toi, Aurélie. Merci, Eric.